Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Le parcours de Driss Abouzaki est exemplaire. Conseiller immobilier jadis, il est désormais directeur d'agence et associé. Et pas seulement, la richesse de son profil professionnel et personnel, car oui, il pratique le trail, fait de lui un manager capable d'emmener, de motiver, de former. Le tout au sein d'un réseau connu pour la qualité de son offre de formation, j'ai nommé Century 21. Mais tout cela, il vous le dira mieux que moi. Driss Abouzaki, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Merci d'avoir accepté de partager votre parcours avec nos auditeurs. C'est un parcours riche et pour cause. Le juriste en droit immobilier que vous êtes est devenu conseiller en immobilier et un jour, vous vous êtes associé avec votre ancien patron, Paul Baron. S'associer avec son ancien patron, ce n'est assurément pas commun. Est-ce que cela a été une décision difficile à prendre ? Ça n'a pas du tout été une décision difficile. Ça m'a semblé même tout à fait naturel. Ce sont des choses qui se produisent assez régulièrement dans le réseau. Et c'est aussi vraiment la beauté de ce réseau de permettre aux conseillères et aux conseillers d'évoluer professionnellement. Et comme l'expérience avec Paul, moi en tant que conseiller immobilier, s'était très bien passé, c'est tout à fait naturel d'évoluer ensemble et de s'associer. Est-ce que vous vous sentez comme étant un professionnel représentatif de ce que Century 21 sait faire de bien ou même de mieux en termes d'évolution de carrière et puis de progression ? Oui, je pense que je suis assez représentatif du parcours, en tout cas dans un parcours qui évolue au sein du réseau, effectivement. On a une majorité, je ne veux pas dire de chiffres à la volée, qui ne serait pas forcément juste, mais il y a une belle majorité de patronnes et patrons d'agences qui sont d'anciennes conseillères ou d'anciens conseillers ou d'anciennes assistantes ou d'anciens conseillers location ou gestionnaires. Donc il y a de véritables possibilités d'évoluer. Oui. Donc mon parcours finalement est assez représentatif effectivement de ce qui se fait dans le réseau. Et l'offre formation au sein de Century 21 est extrêmement développée en fait. Elle est très aboutie aussi. Oui, elle est très riche, elle est reconnue, elle fait l'objet d'une certification en bout de parcours puisqu'on a la possibilité d'aller faire tous les modules de formation et à la fin d'avoir une certification qui nous permet d'avoir accès à un diplôme reconnu par l'État, ce qui est un atout très fort pour les conseillères et les conseillers. C'est confortant aussi. Vous savez, c'est des métiers aussi dans lesquels les gens n'ont pas forcément fait énormément d'études quand ils intègrent cette profession au départ. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ils ont fait des études, mais il nous arrive souvent d'avoir des profils un peu de personnes qui se sont faites un peu par elles-mêmes, de commerciaux un peu dans l'âme, ou de gens qui font des reconversions professionnelles. Et là, le cas échéant, le fait de leur donner la possibilité et d'évoluer professionnellement, et en plus d'aller chercher le diplôme qu'ils n'ont peut-être pas réussi à aller chercher au moment où ils ont fait des études, c'est de nature à créer des beaux parcours de vie. C'est un parcours à son rythme, au fond. Oui, tout à fait. Il y a des personnes, effectivement, qui prennent le temps d'être conseillères ou conseillers vraiment assez longtemps pour se sentir prêts pour aller un petit peu plus loin. Il y a des gens qui n'ont pas cette aspiration. Mais on peut dire aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent que s'ils veulent intégrer le réseau dans la perspective un jour d'être entrepreneur, c'est tout à fait possible. Le réseau, les portes du réseau sont grandes ouvertes. Ils peuvent commencer comme conseillers et conseillers et entreprendre dans des délais qui finalement ne sont pas extrêmement longs, puisque on peut parler d'un horizon à 3, 4, 5 ans. Ce n'est pas des délais qui sont extrêmement longs pour entreprendre et être à la tête de sa propre agence. Je sais bien qu'il n'est pas toujours facile de parler de soi, mais tout de même, vous avez parcouru tous les échelons des métiers de la transaction et vous êtes aussi capable de vous surpasser lors de courses et de trails impressionnants. Racontez-nous un petit peu ces trails. Alors, ceux qui font du trail à très haut niveau ne vont pas du tout trouver ça impressionnant, mais en tout cas, effectivement, je fais de la course à pied dans un volume qui est peut-être un petit peu plus important. Moi, ça m'impressionne, donc c'est déjà ça. C'est sympa. Mais effectivement, je fais de la course à pied dans un niveau qui est peut-être un peu plus élevé que la moyenne des gens qui courent. J'ai commencé par faire des marathons, j'en ai fait 4 ou 5. Et ensuite, je suis allé vers la course à pied en sentier et en montagne, puisque en fait, on est parisien, on est dans des métiers très parisiens. C'est une ville qui est quand même assez minérale. Et donc, ça fait du bien d'aller mettre le nez dehors et de passer du temps dans la forêt ou en montagne à courir, effectivement. Alors, on va peut-être ancrer ça dans le réel, puisque vous m'avez parlé d'une course autour du lac d'Annecy, 95 km quand même. Oui, c'est ça, c'est ce que je vais faire dans 2 semaines. Ça demande de la préparation. Et finalement, c'est comme dans les métiers de conseiller immobilier ou comme dans le métier dans le travail de dirigeant d'agence au quotidien. Ça demande de la préparation, ça demande de la formation aussi, puisque je ne vais pas aller faire 95 bornes en ayant commencé ma prépa la semaine dernière. D'ailleurs, ça ne se fait pas sans formation.
Oui, tout à fait. Non, mais ça demande vraiment du temps aussi pour le préparer. Et c'est l'aboutissement si on va au bout des choses. Je sais que la course va être difficile. Je sais que même si je me suis préparé, je vais connaître des moments de haut et de bas. C'est la beauté aussi du trail. C'est qu'en fait, même si on est très près, il y a des moments où on se sent bien, et il y a des moments où il y a des paramètres qui ne fonctionnent pas et on est dans le down. Et c'est aussi une belle allégorie et de la vie du commercial et de la vie de l'entrepreneur. Et justement, qu'importez-vous de cette vie de sportif dans votre métier de l'immobilier ? Déjà, l'un crée une respiration pour permettre de mieux absorber l'autre. Oui. C'est quand même important de le dire. Oui. Je pense que c'est important de trouver l'équilibre vie privée, vie professionnelle, et dans la vie privée aussi de trouver des moments de respiration. Ça peut être le sport, mais ça peut être d'autres choses. On est dans des métiers intenses, stressants, avec des clients qui attendent de nous des choses et des résultats. Donc, c'est important de respirer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, par définition, quand on est dans un effort physique qui est difficile et qu'on est dans un moment qui est compliqué, le fait d'aller surpasser, d'aller au bout des choses, de ne pas abandonner et de vivre ça et de se dire « mais qu'est-ce que je fous dans cette montagne alors qu'il est 22h30, que la nuit tombe et que j'ai 50 bornes dans les pattes et que je suis juste crevé et que j'ai envie d'être dans mon lit », le fait de tenir, d'aller au bout et d'aller au bout de l'effort, c'est quand même de nature à rendre peut-être mentalement un peu plus fort et à faire relativiser certains problèmes ensuite qu'on peut connaître à l'agence. J'aimerais aussi qu'on évoque le duo que vous formez avec Paul Baron, donc Bien votre sûr. ancien patron est désormais associé. Comment est-ce que ce duo fonctionne ? On a repris cette agence Century 21 ensemble. Donc, on a repris une agence dans le 9e, Century 21 Études Saint-Georges. Et en l'occurrence, comment est-ce que ça fonctionne ? Moi, je fais l'opérationnel. Je travaille au quotidien. Je suis le directeur de l'agence. Donc, je suis tous les jours à l'agence pour animer l'équipe, développer le chiffre d'affaires, faire en sorte que tout cela fonctionne. Et Paul est plus en appui, et me donne des conseils, m'aide, regarde mon activité avec un regard bienveillant et essaye de m'aider aussi, plus en me donnant des conseils et en m'épaulant. Est-ce que vous vous sentez capable ou en capacité de transmettre votre savoir, votre expérience, vos valeurs à vos équipes, mais surtout à vos futurs recrues ? Oui, c'est une excellente question et c'est un véritable enjeu. Et on a souvent un peu un biais de surestimation à ce sujet en tant que directrice ou directeur d'agence. Parce qu'on sait faire, on pense qu'on sait très bien faire. Et donc, on sait tellement bien faire que parfois, on zappe des étapes qui sont très importantes parce qu'on se dit qu'on n'a plus besoin, parce que ça devient naturel. Et donc, le fait de faire de la pédagogie et de reprendre à la base ce métier, Constant le disait tout à l'heure très justement, en fait, reprendre la base de notre métier d'agent immobilier et faire l'effort d'aller être pédagogue avec des jeunes recrues qui n'y connaissent rien, c'est un véritable challenge. Et ça permet aussi de se remettre en question et de s'imposer une discipline, de rester un peu dans son système commercial, de rester sur ses valeurs et sur ses basiques pour faire en sorte que ça marche. Donc la transmission, elle est essentielle. De façon très pratique aussi, elle se fait à travers des formations à l'agence très régulièrement. Et puis, évidemment, ils vont au siège aussi faire des formations au siège Century 21. Donc, vous êtes prêt à accueillir de futurs recrues ? Oui, tout à fait. On recrute, on fait des campagnes de recrutement régulières. Et on cherche effectivement des conseillères et des conseillers qui cherchent à s'investir, à épouser ce beau métier qui peut en fait devenir une véritable carrière et qui est un véritable ascenseur social. Moi, j'en suis la preuve. Je n'ai pas fait des études très poussées. J'ai commencé comme conseiller immobilier fin 2012, sans expérience. Une patronne d'agence dans le 15e m'a fait confiance, m'a ouvert sa porte. Et en fait, le premier jour, j'avais 0 expérience et aujourd'hui, je suis directeur d'agence. Donc, on peut évoluer si on a envie. Et je dois dire à nos auditeurs que vous avez le sourire dans les yeux. Voilà, ça pétille et on a envie de vous suivre. C'est très sympa, merci beaucoup. Merci beaucoup, Driss Abouzaki. Merci à vous, Anne-Sandrine.